L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les lectures de ce jeudi de la première semaine du temps de Carême, année C, lues par Odile Diago, sœur missionnaire de Notre-Dame des Apôtres, Mathias Etienne, diacre de la Société des missions africaines, et commenté par Raoul Thibault Nguetia, père de la Société des missions africaines. Première lecture. Lecture tirée du livre d'Esther, chapitre 4, verset 17. En ces jours-là, la reine Esther, dans l'angoisse mortelle qui l'estreignait, chercha refuge auprès du Seigneur, se prosterna à terre avec ses servantes. Du matin jusqu'au soir, elle disait: Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es béni. Viens à mon secours, car je suis seule,
Et je n'ai pas d'autre défenseur que toi, Seigneur, car je vais jouer avec le danger. Dans les livres de mes ancêtres, Seigneur, j'ai appris que ceux qui te plaisent, tu les libères pour toujours, Seigneur. Et maintenant, aide-moi, car je suis solitaire et je n'ai que toi, Seigneur, mon Dieu. Maintenant, viens me secourir, car je suis orpheline, et mets sur mes lèvres un langage harmonieux quand je serai en présence de ce lion. Fais que je trouve grâce devant lui et change son cœur. Qu'il se mette à détester celui qui nous combat, qu'il le détruise avec tous ses partisans. Et nous, libère-nous de la main de nos ennemis, rends-nous la joie après la détresse et le bien-être après la souffrance. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Veuillez répéter après moi le repos du psaume 137. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandi à mon âme la force. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 12. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. » Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien, lui donnera-t-il un serpent quand il demande un poisson?
Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Donc, tout ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Les textes de ce jour nous parlent de l'importance de la prière. Frères et sœurs, la première motivation de la prière, c'est la foi que nous avons en Dieu. Nous devons prier avec foi et confiance. Un exemple nous est donné dans la première lecture en la figure de la reine Esther. Esther et certains juifs qui étaient fidèles au Dieu unique ne pouvaient pas se prosterner devant le roi. En conséquence de cette attitude de fidélité au Dieu unique, ils étaient condamnés à être exécutés. La reine Esther, dans une prière de foi, supplie le Seigneur. Viens à mon secours, car je suis seul et je n'ai pas d'autre défenseur que toi, Seigneur. Aide-moi, car je suis solitaire et je n'ai que toi, Seigneur mon Dieu. Maintenant, viens me secourir. Dans sa prière, elle exprime sa pauvreté, son incapacité à surmonter seule l'obstacle qui se dresse devant elle pour venir en aide à son peuple, et se tourne avec confiance vers l'être aimé de qui seul elle attend secours. Elle se remet totalement avec confiance entre les mains de Dieu. Dans l'Évangile également, Jésus nous invite à la prière. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Jésus nous en donne l'assurance. Nos prières ne demeureront pas sans réponse, car ces paroles de Jésus expriment la véritable relation entre Dieu et l'homme. Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que dit l'Écriture, la loi et les prophètes. Cependant, il y a aussi des obstacles à la prière. Certaines choses peuvent bloquer notre prière, comme le péché, le manque de pardon, la jalousie, l'incrédulité, les pratiques occultes, etc. Oui, frères et sœurs, quelle place donnons-nous à la prière chaque jour? Quelle importance a-t-elle dans notre vie? Prier est vital pour un chrétien. Par la prière, nous sommes appelés à vivre en communion permanente avec le Seigneur, à connaître la présence constante de Jésus dans tout ce que nous faisons. Demandons au Seigneur de nous donner son Esprit Saint, son esprit d'amour, de confiance et d'espérance. Mais surtout, demandons avec foi et confiance. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.